J'ai donné tout à l'heure quelques chiffres sur l'observatoire du S-Série. Là, on va faire un petit zoom sur l'audio programmatique, car bah voilà, on sait que c'est un mode d'achat qui est extrêmement important. On a voulu le faire aujourd'hui, Arthur, puisque chaque année, c'est un peu, finalement, dans cet univers de la pub digitale et du programmatique, c'est toujours l'audio dont on dit qu'il a les plus fortes progressions, bon, avec des petits volumes, on peut dire. Euh, Pourquoi l'audio programmatique fonctionne si bien par rapport aux autres, disons, supports programmatiques, on va dire? Bon, je pense qu'il faut. On va regarder tout ça, mais avant, je voudrais juste préciser une chose. Donc, c'était deux choses importantes. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a un groupe de travail sur l'audio digital. Comme vous le savez, Alliance Digitale, c'est la fusion entre la MMA et l'IAB France, qui avait chacun un groupe de travail sur l'audio digital qu'on a réuni, qui est maintenant très actif. Et d'ailleurs, on fera une petite annonce à la fin, puisqu'on organise un petit déjeuner autour de l'audio digital où on va présenter beaucoup de use cases et il y aura beaucoup de prises de parole justement de marques et peut-être qui pourront s'exprimer sur pourquoi, voilà, et aussi d'agences qui seront là. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment nous, la publicité digitale aujourd'hui, elle est essentiellement automatisée, comme vous le savez tous. On mène une étude donc deux fois par an maintenant avec notre partenaire Atomic qui va récupérer les infos des éditeurs auprès des plateformes qui sont les SSP, désolé pour les acronymes pour ceux qui ne sont pas dans notre environnement, et qui nous permet d'avoir une vision, on va dire plutôt côté sell-side, donc plutôt côté éditeur, de ce qui se passe en termes d'achats programmatiques, et je précise bien sur les achats programmatiques, sur les différents segments digitaux. Et c'est vrai que depuis quelques années, l'Observatoire de l'EPUB l'a montré, mais nous aussi, on constate que l'audio digital progresse fortement. Donc on va regarder un petit peu les chiffres. Je sais pas, c'est toi qui as la zapette? Ouais, c'est là. Ok, super. C'est le bouton. Excuse-moi, parce que C'est le bouton que vert. j'ai beau travailler dans le digital, je reste quand même un incapable en technologie. Voilà, alors, juste quelques petites précisions. Comme je vous l'ai dit, c'est essentiellement une vision éditeur, donc sell-side. C'est issu de l'ensemble des SSP du marché, donc des plateformes qui permettent aux éditeurs de mettre leurs inventaires à disposition sur le marché de la publicité programmatique. Nous n'avons pas, je le dis tout de suite parce que vous voyez la vidéo et puis vous dites, ah tiens, c'est bizarre, ce n'est pas les chiffres qu'on voit par ailleurs. C'est normal puisque dans ce baromètre, nous n'avons pas les grandes plateformes vidéo et nous n'avons pas aussi les broadcasters télé. Donc c'est tout à fait normal que vous voyez une vidéo qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous pouvez voir dans d'autres études. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est l'audio. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez constater qu'il y a une display traditionnel, donc la bannière traditionnelle qui s'effondre, au profit de nouveaux formats qui sont l'audio et la publicité native. Et quand on va plonger un peu plus, bon, là, évidemment, on voit qu'on a des progressions qui sont très fortes, mais on voit qu'on est quand même sur un marché qui représente de 4 points de l'ensemble de la publicité programmatique. Donc, ce n'est pas encore un énorme marché, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et qui sont en train de s'accélérer, en tout cas sur la progression des investissements en programmatique sur l'audio digital. Si on regarde un peu plus précisément certains d'autres chiffres qui sont intéressants qu'on a dans cette étude, on suit aussi les CPM. En général, quand on a un marché qui commence à se développer aussi fortement, on a une adéquation générale, baisse sur le programmatique, on a souvent une baisse des CPM. Là, ce n'est pas le cas, les CPM se maintiennent. Bon, il faudra voir, évidemment, il faudrait continuer à suivre ça, parce qu'en fonction des investissements, il faudra voir si l'audio arrive à maintenir cette valeur, cette forte valeur, hein, d'ailleurs, puisque le display n'a plus du tout cette valeur. Autre information qui peut vous intéresser, en tout cas pour ceux qui suivent, c'est que l'audio en programmatique n'est pas du tout sur le marché de l'open. Alors, excusez, peut-être que je suis obligé de faire une petite discrétion ici, mais le marché de la publicité automatisée, vous avez deux types de marchés. Un marché où vous mettez vos inventaires sans véritablement contrôler ce qui se passe et les acheteurs achètent ce qu'ils trouvent. Et puis, vous avez une autre approche, c'est d'utiliser l'ensemble de ces solutions technologiques qui vous permettent d'automatiser la publicité, mais de contrôler à travers ce qu'on appelle des deals. Et donc, aujourd'hui, l'audio digital, très clairement, a fait un choix qui est plutôt un choix, on va dire, de valeur et de travailler uniquement avec des deals. Donc, de travailler avec des marques et des agences,
d'automatiser, mais de, évidemment, protéger les CPM la plupart du temps. Alors, bon, ça c'est un peu spécifique, c'est pour les spécialistes du marché, mais quand on parle de deal, il y a plusieurs types de deals. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'audio suit ce qui se passe sur la vidéo. Et ça, pour nous, on pense que c'est très intéressant parce que, encore une fois, dans le marché du programmatique, le display est en train de descendre tout doucement et on voit que la vidéo, évidemment, progresse, l'audio progresse et on voit que l'audio, finalement, est un peu dans la même logique, en tout cas en termes d'achat programmatique que la vidéo. Donc, c'est plutôt un bon signe pour l'audio. Enfin, on arrive à avoir aussi une vision de quelles sont les plateformes, par quelles plateformes passent les achats. Donc vous avez ici un petit top des DSP, donc ça c'est l'autre partie, c'est la partie achat, donc c'est les outils utilisés par les agences donc pour acheter de l'audio digital en programmatique. Et vous voyez ici donc ce top 10. Évidemment, ce qui est intéressant, et ce qui est même très intéressant, c'est que sur tous les autres médias, enfin tous les autres leviers, vous avez une plateforme d'achat qui est très dominante, qui est DV360, qui est la plateforme de Google, qui évidemment surpasse, si vous regardez sur le display, si vous regardez sur la vidéo, c'est DV360 qui est toujours très très élevé. Là, DV360 ne fait pas partie, en tout cas, est dans le top 3, mais avec des leaders qui sont parfois qui sont des pure players, et nous en sommes très contents. Les choses pourraient changer sur DV360 avec, comme vous le savez, Google et notamment avec YouTube qui lance YouTube Music, qui pourrait évidemment avoir un impact très fort sur ces chiffres quand on ne pourra malheureusement pas les suivre puisque c'est un peu le même problème qu'Apple. Voilà, on n'a pas forcément accès aux données. Et puis pour terminer, à titre d'exemple, ce qu'on voit aussi, c'est les annonceurs qui sont friands donc de l'audio digital et de l'achat en programmatique. Donc vous avez ici un top annonceur avec un Stellantis qui visiblement est très présent. On retrouve évidemment le retail, alors pas les retailers, mais le retail aussi qui est très présent. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la publicité programmatique audio-digital. Je peux vous dire aussi deux petits trucs un petit peu importants, puisque je vais en profiter pour faire ma page de pub. C'est qu'on organise, comme vous le savez, régulièrement des événements. On a un événement prochain, vous avez des petits QR codes, donc n'hésitez pas. On organise prochainement un événement autour du gaming, puisque c'est aussi un sujet qu'on suit, puisque c'est aussi un sujet qui se digitalise, qui s'automatise, donc sujet très important pour nous. On organise un événement autour de l'audio digital, et là ce sera un petit déjeuner avec beaucoup de présentations de use case et de prises de parole de gens qui activent l'audio digital. Et enfin, le 3 avril, un déjeuner autour des enjeux du Drive to Store pour ceux qui s'intéressent. C'est lié aussi à l'audio, puisque, comme vous le savez, l'audio est très important dans les enjeux de la publicité locale, et la publicité locale est très liée aux enjeux de Drive to Store. Voilà, j'ai fini ma petite page de pub. Merci beaucoup, François. Merci. Merci, Arthur.